On leur apprend le kickboxing, K1 et occasionnellement le Muay Thai pour les compétitions, dont justement moi qui suis titré, je suis champion d'Europe de boxe Thaï. J'ai un amateur qui est champion de France de Muay Thai, une jeune championne d'Europe de K1 et un jeune champion de France éducatif de Muay Thai. Alors c'est vrai que c'est des mots qu'on entend souvent, mais que les gens ne savent pas vraiment identifier quelles sont les différences. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est des sports de combat? On peut mettre tout dans la même catégorie? Expliquez-nous. Alors c'est complexe. Il y a la boxe thaïlandaise qui est un art martial et qui est devenu un sport de combat justement par la suite, et il y a le kickboxing, le K1, tout ça c'est des sports de contact. Donc chez les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ils travaillent à la touche, ils n'ont pas le droit au KO, pas le droit de se blesser justement, ils font attention à ne pas se blesser, ils n'ont pas le droit de frapper fort, et à partir de 15 ans ils ont le droit au KO et là ça devient vraiment de la compétition et ça monte à haut niveau. À partir de quel âge on peut commencer, et on commence par quoi en fait quand on fait ces sports-là? Alors en général ça commence à partir de 5 ans, nous on les prend à partir de 4 ans en moyenne. Et on commence par la coordination, on leur apprend à savoir se déplacer, les bases en termes de boxe, et à jouer en boxant, à se toucher, ne pas être touché. Alors là on voit que le stand marche très fort. Dans les années 90 ce qui marchait c'était beaucoup judo, karaté. C'est quoi la différence en fait aujourd'hui dans l'état d'esprit ou dans la pratique? C'est peut-être au niveau médiatique. C'est devenu un sport plus populaire, plus accessible. Il y a moins de contraintes en termes de kimono, etc. Il y a juste un short, un t-shirt, des gants, et puis c'est dans les mœurs aujourd'hui. Alors c'est vrai quand on voit les kimonos, on se souvient il faut saluer, toute cette notion de respect, on imagine qu'elle est aussi présente dans vos sports. Ah oui, elle est d'autant plus à travers la compétition. Quand on regarde un peu les combats, on voit deux personnes qui s'affrontent au point de se blesser sur le ring, et à la fin qui se prennent dans les bras et deviennent même amis par la suite. Donc il y a énormément de respect dans ce sport. Quand vous avez des jeunes qui viennent chez vous parce qu'ils aiment peut-être aussi un peu jouer à la bagarre, etc., quel message vous leur faites passer? Qu'ils n'ont pas à s'en servir dehors, déjà, de base. Ça reste un sport, on leur apprend à prendre confiance en eux, à se défendre, et la discipline. C'est un ensemble, on est avant tout éducateurs et on essaie de les guider, que ce soit dans la boxe comme dans la vie. On fait des actions, on est parti cet été par exemple en camping sauvage au lac d'Annecy. On était un groupe de 20 avec plus d'une dizaine de 9 à 15 ans. Et voilà, on partage de bons moments. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui ont des fois peur d'inscrire leurs enfants parce qu'ils se disent « Oh là là, mais c'est violent, oh là là, il va revenir tout casser, comment je peux faire ?» Alors ce que j'aurais à vous dire, c'est que les enfants n'ont pas le droit de frapper fort. Ils viennent, ils apprennent à se défendre, ils prennent confiance en eux, ils prennent de l'assurance. Et voilà, ils se régalent, hein, Nolan. Je vous présente ce petit, il a 6 ans, 7 ans. 7 ans maintenant, voilà, ça fait 1 an et tu te régales? Oui. Voilà, il a pris confiance petit à petit et on voit qu'il évolue, il se régale au fur et à mesure. Sangoku, Vegeta? Sangoku. Bon, vous leur apprenez les Kamehameha aussi alors? Ah bah oui, obligé, hein, c'est cette école. Hein.